Les lundis, dans Pantoufles Explosives, on découvre un film rare ou méconnu grâce à Gilles et son Kiki l'a vu. Exactement. Exactement. Et aujourd'hui, il s'appelle Doggy Bag. C'est un film de Frédéric Conté avec Didier Bourdon, Michel Larocque, Muriel Robin, Lynn Renaud, Étienne Chatiliez, Bernard Campan et Bruno Locher. C'est sorti le 15 septembre 1999. Ça a fait 34 000 entrées et ça existe en DVD chez MGM. L'histoire, c'est celle de Jeanne, une jeune femme qui ne supporte plus de voir sa mère concéder l'exhaustivité de son amour à un chien, boîte à clous de son prénom. Elle se met alors à rêver une étrange histoire dans laquelle le petit animal serait mort et où Jeanne chercherait à s'en débarrasser en plein cœur de Paris la nuit. Qui l'a vu? Non. Pas moi, mais l'affiche elle est vraiment trop mignonne. Oui, le chien a une bonne bouillie. Oui. Et ben on écoute un extrait. Moi, je me faisais une joie de ce petit week-end à Paris. Jeanne me présentait sa mère. Et puis, je sais pas ce qui s'est passé. Le chien commence à tourner dans tous les sens. Il est mort. Adieu, mon boîte à clous. C'est comme ça que j'ai rencontré Jeanne. J'ai croisé un coin de rue comme ça, elle portait un sac en plastique. À propos, qu'est-ce que vous transportez dans votre sac là? C'est le chien de ma mère. Enterrer un beau chien comme ça, je lui dis. Mais non, on va essayer de le vendre. Vendre? Avec Will, jusqu'à maintenant, on a fait de bonnes affaires ensemble. Moi, le chien crevé, ça m'intéresse plus. Qu'est-ce que tu m'apportes aujourd'hui? J'ai pas envie qu'on dise Maman Sanou, salut vieux chien. En plus, cette nuit-là, il est venu avec une amie. Elle me raconte une histoire de chien. Sans queue ni tête, si on peut dire. Devant tous mes chefs. Elle, je veux plus la voir ici. Bon, ça a pas marché, ça a pas marché. Après, on est allé chez un pote à moi qui s'appelle Marty. William et son ami sont arrivés à mon atelier, il devait être 11h30, 11h45. Ils venaient me proposer un chien. Il avait un pelage magnifique. Un pelage d'un rouge brique. Et je lui dis, William, ce chien est trop vieux. Et là, cette personne étrange se lance dans une histoire... Une histoire de merde, une histoire de saloperie. Histoire de chien. Je sais toujours pas maintenant ce qui s'est passé. Ça, c'est leur version. Tiré d'un roman de Stephen Dobbins, Un chien dans la soupe, cette adaptation cinématographique a un défaut principal, elle hésite constamment entre humour noir et burlesque, sans jamais convaincre totalement ni dans l'un ni l'autre genre. Il n'empêche, le cinéaste Frédéric Conté aboutit à un spectacle globalement ludique. Là où l'on pouvait craindre un profond ennui, et ce dès les premiers instants, le plaisir parvient malgré tout à se hisser progressivement et à se maintenir jusqu'à une fin hélas prévisible, autre bémol du film. Pour le reste donc, la distraction est de mise. Deux raisons à cela. Une courte durée d'abord, l'œuvre n'excédant pas les 79 minutes, ainsi qu'un casting haut de gamme formidablement populaire. Michel Larocque, également productrice de l'œuvre, entourée ici de Didier Bourdon, Muriel Robin, Lynn Renaud, Bruno Locher et Bernard Campan. Difficile de rêver mieux. L'équipe s'octroie même les services d'Étienne Chatiliez en tant que comédien, une première et dernière pour se distinguer metteur en scène. Son jeu a beau être limité, saluons le courage d'une telle prise de risque que peu de ses confrères seraient capables d'accepter, Claude Chabrol restant l'un des rares à s'être prêté régulièrement à l'exercice. De leur côté, Bourdon, Larocque, Renaud et Robin incarnent à merveille leurs différents personnages, sobres pour certains, légèrement plus délurés pour les autres. En gros, un méli-mélo somme toute intéressant et riche de caractère. Au-delà, l'auteur n'est jamais à court d'idées, que ce soit sur le plan scénaristique ou dans la réalisation. Le style est bel et bien présent, le rythme aussi. Peut-être aurait-il fallu pousser la folie encore plus loin, entre les mains d'Albert Dupontel ou du regretté Artus de Penguern. Doggy Bag, pouvait sans aucun doute prétendre au statut de film culte. Sous la direction de Frédéric Conté, l'ensemble demeure un poil de chien trop gentillé, comme un arrière-goût d'inachevé à ne point bouder pour autant. Ouais. Bravo.